Gloire à Dieu. Amen. Nous allons tous élever la voix, on va bénir le Seigneur. Disons merci à Dieu. Seigneur Dieu de gloire. Ce qu'il a fait dans nos vies. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh, merci encore ce matin. Oh, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, c'est avec joie que nous sommes là. Oui, c'est avec Seigneur, beaucoup de joie je dis merci, je te remercie. mais que nous sommes venus dans ta convocation. Et nous nourris par ta parole. Oui, Père, tu nous as convoqués ce matin Qui est esprit et vie. afin de parler encore à nos cœurs. C'est plein de vie. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie. Seigneur, merci. Nous sommes dans la joie. Merci, Seigneur. Oriente-nous encore ce matin. Bénis ton serviteur. Oriente-nous encore ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Seigneur, Oh gloire à Seigneur, toi. béni sois-tu. Gloire à toi. Notre âme Élévation. soit louée. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations ce matin à notre Dieu? Est-ce qu'on peut donner des acclamations ce matin à notre Dieu? Gloire à Dieu. On va tous prendre nos Bibles. Je demande à la servante de nous accompagner dans la lecture. Alléluia. On va prendre le livre de Job. Job 1. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Job 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Vous voyez bien aimé, ce premier verset annonce des grandes choses. On nous parle d'un monsieur qui s'appelle Job. La Bible nous dit qu'il était dans un pays qu'on appelle Ut. Mais bien aimé, j'ai fait des recherches pour savoir mais qu'est-ce qui signifie Ut. Alléluia. Amen. On va prendre Genèse 36, verset 10. Genèse 36, verset 10. Genèse 36, verset 10. Amen. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Voici les noms des fils d'Ésaü. Le nom des fils d'Ésaü, oui. Éliphaz, Éliphaz, fils d'Ada, oui, femme d'Ésaü. oui, Réuel, oui, fils de Basmat, oui, femme d'Ésaü. oui, Les fils d'Éliphaz oui, furent Théman, oui, Omar, oui, Tésépho, oui, Gaëtam oui, et Kenaz. et Kenaz. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, quelque chose s'annonce ici. Notre Dieu est un Dieu qui aime la précision. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui aime la Merci. précision. Que le Seigneur nous aide Amen. à comprendre le message ce matin. Que le Seigneur nous aide à comprendre le message ce matin. Amen. Et, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaëtam et Kenaz. Bien aimé, ce sont des noms qui sont durs à entendre. Mais bien aimé, nous allons comprendre tout cela, bien aimé, dans tout ce que nous allons ce matin partager. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelle Job. Et donc, rappelez-vous de nom Éliphaz. On va arriver. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelle Job. La Bible dit qu'il était un homme qui était intègre, droit, craignant Dieu, et il se détournait du mal. Regardez Dieu, il est au ciel. Il prend sa loupe, et puis il regarde sur la terre, et il voit un tel homme, un homme qui est intègre, un homme bien aimé qui est droit, un homme bien aimé qui se détourne du mal, et un homme bien aimé qui craint Dieu. Donc, devant Dieu, Job est un homme qui ne commet point de péché. Quand
quand le Seigneur nous justifie, pour lui, il n'y a plus de péché en nous. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme? On va lire le verset 2. Job 1, verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Waouh, cet homme-là est riche. Et cet homme est béni. Cet homme est béni. Et tout à l'heure, je disais que cet homme habitait une ville qu'on appelle Ut. Et je vous ai dit tout à l'heure de retenir le nom Eliphaz. On va lire Genèse 22, versets 20 à 21. Genèse 22, versets 20 à 21. Amen. Amen. Suivons la parole, s'il vous plaît. On y va, servante. Genèse 22, versets 20 à 21. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant: Voici, Milca a aussi enfanté des fils de Nachor, ton frère. Ut, son premier-né. Ut, son premier-né. Vous savez qu'avant, le nom des personnes pouvait servir du nom des villes. Au temps des patriarches. Donc, Ut, regardez bien, est descendant de qui? Job. Il est descendant de qui? Eliphaz. Tu peux relire, s'il te plaît? L'Abraham. Oui. Voici, Milca a aussi... Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant: Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Oui. Ut, son premier-né. Ut, son... Premier-né. Le premier-né de qui? Nachor, Nachor. Nachor, c'est qui? le frère d'Abraham. Le frère d'Abraham. Donc, Ut est qui par rapport à Abraham? Neveu. Son neveu. Et regardez bien, on peut conclure qu'en fait, Ut était de la génération d'Abraham. Donc on peut dire également que Job, bien aimé, connaissait ces patriarches-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset, du verset 20 au verset 21? Genèse. Oui, toujours Genèse 22. Genèse 22. Bus, son frère Kemuel, père d'Aram. Kesed, Azo, Pildash, Gildlaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Thébat, Gaan, Tahash et Maaka. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, ici nous voyons que la Bible nous confirme qu'en fait, Ut était un descendant, bien aimé, de Nachor. Alléluia. Il était un descendant de Nachor. Il était un descendant de Nachor. Et on va continuer la lecture. Et avant de continuer la lecture, ici on nous parle de Job. La Bible nous dit que Job avait 3 filles et 7 garçons. Bien aimé, c'est une bénédiction d'avoir les enfants. Alléluia. Amen. C'est une grande bénédiction d'avoir les enfants. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Amen. Genèse ou Job? On revient dans Job, s'il te plaît. Job 3. Il possédait 7000 brebis, Oui, 3000 chameaux, Oui. 500 paires de bœufs, oui, 500 ânesses oui. et un très grand nombre de serviteurs. Alléluia. Alors, bien aimé, ici, le Seigneur nous dit que Job, non seulement il était béni de manière humaine, Job avait 10 enfants, mais Job possédait également, bien aimé, des richesses. Donc Job était une personne qui vivait dans le luxe. Job était dans l'abondance. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'un chrétien peut vivre dans l'abondance? Mais oui. Est-ce qu'un chrétien peut vivre dans le luxe? Oui.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, si on me propose une Lexus à 2000 euros, ou à 3000 euros, ou à 4000 euros, et on me donne une vieille voiture au même prix, je prendrai quoi? Amen. Alléluia. Mais, est-ce que, si on me propose une Lexus à 36 000 euros, alors que j'ai une voiture moyenne à 4 000 euros, qui peut me permettre de, bien aimé, de me déplacer, je prendrai quoi? 4 000 euros. 4 000 euros. Le bon sens Le veut bon que je sens. prenne une voiture, bien aimé, à 4 000 euros. Aller acheter une voiture à 36 000 euros, alors que bien autour de moi, il y a des gens qui ont faim. Et donc, vous voyez que, il faut qu'on fasse attention souvent au message que nous prêchons. Souvent, on veut faire croire aux chrétiens qu'on doit rester les derniers. C'est pas vrai. Nous aussi, nous devons aimer les bonnes choses. Alléluia. Et la Bible nous dit que Job avait des chameaux, il avait bien aimé, il avait du bétail. Job avait des ânesses, des ânes. Les chameaux, pourquoi? À quoi servaient les chameaux dans le temps? Apporter des... C'était les moyens de transport. Et Job avait des ânes, parce que, bien aimé, dans ce pays, les gens buvaient beaucoup de lait. Alléluia. Donc, Job était un homme riche en son temps. Donc, on voit que Dieu peut bénir les gens. Amen. Mais c'est lorsque, bien aimé, nous nous contentons de courir derrière les bénédictions que ça devient un problème. Laissons les bénédictions nous poursuivre. Alléluia. Amen. Job ici, ce sont les bénédictions qui poursuivaient Job. Mais, regardez bien. Job craignait Dieu. Mais dans le cœur de Job, Job était craintif. Job avait une petite crainte au milieu de toutes ces réjouissances-là. Job était craintif. On va lire le verset 5. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Alléluia. Ici, il est question, bien aimé, de sacrifice. La Bible dit que Job, qu'est-ce qu'il faisait? Job sentait le besoin d'offrir des sacrifices à Dieu à cause du comportement de ses enfants. Donc Job, il doutait un peu de la vie de ses enfants. Job, il voulait être tellement en règle avec Dieu. Job voulait que ses enfants soient près de Dieu. Et la Bible dit que Job offrait des sacrifices. Job offrait des sacrifices. Quoi de quoi de plus normal, bien aimé, qu'un parent aujourd'hui s'inquiète pour ses enfants, bien aimés, qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsque les enfants ne sont pas totalement, bien aimés, investis dans le Seigneur, c'est normal que les parents aussi craignent. Les parents se posent des questions. Alléluia. Et malheureusement, ici, on nous dit que Job craignait. Il se pose des questions par rapport à la vie de ses enfants. Bien aimé, lorsque nos enfants sortent, on se pose aussi des questions, mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Surtout quand on sait qu'ils ne sont pas vraiment bien ancrés dans les choses de Dieu. Nous sommes dans un monde pervers, où, bien aimé, le monde extérieur, les amis, peuvent influencer la vie de nos enfants. Voici quoi, bien aimé? Efforçons-nous d'enseigner les choses de Dieu à nos enfants. Alléluia. Et ici, on nous dit que Job, il offrait des holocaustes. Mais qui peut offrir des holocaustes? Le sacrificateur. Donc ici, Job était un peu un genre de sacrificateur. L'holocauste qui est un peu l'image de Christ. Alléluia. Mais, vous savez, l'ennemi avait remarqué quelque chose en Job. Certes, le Seigneur dit que Job le craint. Mais le diable, il fait attention à tout ce que nous faisons. Nos faits et gestes. Il observe tout ce que nous faisons. Il avait observé quelque chose en Job.
Certes, le Seigneur dit que Job est un homme qui le craint. On va lire un passage dans 1 Jean. 1 Jean 1, verset 9. « 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1 au verset 9. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Continue. et pour nous purifier de toute iniquité. Continue. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Donc, quelque part, le diable avait observé quelque chose en Job. Est-ce que, parce que je suis chrétien, je ne dois plus me repentir? Je ne dois plus bien aimer faire des repentances? Non. Parce que bien aimé, certes, je peux ne pas poser de mauvais actes. Mais quelles sont mes pensées? Et c'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui dit qu'il n'a point péché, il se fait menteur. Alléluia. Notre Dieu sait de quoi il parle. Job avait un problème. Regardez bien ici. On nous disait que Job offrait des sacrifices pour ses enfants. Mais on ne nous dit pas que Job, lui, faisait des sacrifices pour lui. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Regardez souvent dans notre marche chrétienne, à un certain moment, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de confesser nos péchés. Parce qu'on ne ment plus, on ne vole plus, on ne critique plus. On se dit, non, moi je ne fais plus ces choses. Donc, bien aimé, on se dit, je n'ai plus de péché à confesser. Mais c'est un gros piège. Et c'est ce que le diable avait observé chez Job. Le Seigneur dit quoi? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons quoi? Nous mentons. Vous savez, la repentance n'est pas seulement pour les criminels. La repentance n'est pas seulement pour les voleurs. La repentance n'est pas seulement pour les menteurs. La repentance n'est pas seulement pour bien-aimés. Ceux qui pratiquent le péché visuel. Ou bien le péché visible. Tout être humain est pécheur. Les papas sont des pécheurs. Les mamans sont des pécheresses. Bien-aimés. Tous ceux même qui travaillent, il travaille certes. Il est correct dans son lieu de travail. Mais quand il rentre le soir, bien aimé, il doit confesser. Parce qu'il a peut-être dit dire une parole. Peut-être que lui il trouve bien. Qui a peut-être choqué un de ses collègues. Et c'était bien aimé ce qu'on observait chez les pharisiens. Les pharisiens, on parlait souvent des hommes de mauvaise vie. C'est bon, on va le lire. On l'a dans Matthieu. Matthieu 9. Matthieu 9. À partir du verset 10. Matthieu 9, verset 10. J'ai la parole du Seigneur. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Oui. Les pharisiens trouvent que les autres sont de mauvaise vie. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui pense que l'autre a une mauvaise vie, est-ce que cette personne-là se reprend quelque chose? Donc pour elle, c'est les autres qui ont besoin de repentance, mais elle non. Les pharisiens étaient des personnes qui étaient remplies d'eux-mêmes. C'était des personnes qui étaient orgueilleuses. Des personnes bien aimées, qui croyaient qu'ils étaient devenus des dieux. Pendant que les hommes de mauvaise vie confessent leurs péchés, les pharisiens disent qu'eux n'ont rien à se reprocher. Vous voyez, souvent, nous disons que nous n'avons rien à nous reprocher. Quand nous regardons bien aimés les pécheurs, quand nous regardons souvent bien aimés les personnes dans la rue, les païens, on se dit que nous n'avons rien à nous reprocher. Mais bien aimé, je vais te dire ce matin que nous avons toujours quelque chose à nous reprocher.
Parce que celui qui n'a rien à se reprocher, bien aimé, il n'a plus besoin de Jésus. C'est bon, allons dans Matthieu 21, s'il te plaît. Verset 31 à 32. Matthieu 21, verset 31 à 32. Je Amen. lis la parole. Amen. Et il n'alla pas, lequel des deux a fait la volonté du Père. Ils Continue. répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ah! Donc, après, les pharisiens pensaient qu'ils étaient des hommes de bonne vie. Et les autres étaient de mauvaise vie. Et ceux qui étaient de mauvaise vie, bien aimés, ils passaient le temps à se repentir. Parce qu'ils étaient conscients, bien aimés, de leur mauvaise vie. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est ceux qui ont besoin c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Les pharisiens pensaient être des personnes de bonne vie, des personnes bien portantes, qui n'avaient pas besoin de guérison, qui n'avaient pas besoin de la présence de Dieu. Bien-aimés, sache que nous avons tous besoin du Seigneur Jésus. Certes, nous avons eu la grâce de connaître Jésus, mais est-ce que cela montre, bien-aimés, que nous n'avons plus rien à nous reprocher? Bien-aimés, tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin, bien-aimés, de Jésus. On va retenir dans le livre de Job, servant de Dieu. Et donc, la Bible dit ici que Job était une personne, bien-aimée, qui craignait Dieu. Job avait des bœufs, il avait des enfants, Job était un homme comblé. On va lire le verset 6 donc de Job 1. Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et regardez bien, on nous dit que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces fils de Dieu là? D'abord c'était qui? Les anges. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient devant Dieu? Quel est le rôle des anges? Les anges sont des serviteurs, des ennemis, des gens qui sont en leur service. Donc Dieu leur donne un mandat. Donc ils viennent sur la terre, bien aimé, pour exaucer, bien aimé, le mandat de Dieu. Mais quand ils repartent, ils font des comptes rendus. Donc ils faisaient des comptes rendus à Dieu chaque fois qu'ils venaient d'une mission. Alléluia. Mais on nous dit qu'il y avait quelqu'un aussi qui était là. C'était qui? On lit? Lis la suite, c'est bon. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc Satan aussi vient rendre compte de sa mission terrestre. Alléluia. Satan aussi est venu en mission. Donc les autres rendent compte. Lui aussi vient rendre compte. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Qu'est-ce que Satan fait à côté de toi? Alléluia. Satan, tu fais quoi à côté de Dieu? On dit les enfants de Dieu vont rendre compte à leur papa. Toi aussi tu es à côté. Alléluia. Autour de nous. Et puis ça va faire quoi? Chrétiens, ouvrons-nous les yeux. Pourquoi Satan rôde autour de nous? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Aïe, aïe, aïe. Elle a ouvert une porte. Je l'ai vu. Vous voyez le cahier de Satan? On lui donne un cahier de 200 pages. Avant midi, le cahier est plein. Le cahier est plein de rapports. Mais ce qui va écrire sur ta vie là, bien aimé, ça peut même faire douter Dieu. Attends, c'est qui l'a vu, oh, c'est qui n'a pas vu, oh. Lui il écrit. C'est qui l'a entendu, il écrit. Qu'est-ce que Satan fait? On dit Dieu convoque ses enfants, lui aussi ça va aussi. On peut lire le verset 7. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc regardez, il quitte le monde, la sphère aérienne, il vient sur la terre, il visite tous les continents, il tourne, il visite chaque maison. Satan connaît tout le monde. Alléluia. C'est pour ça que bébé, quand tu veux poser un acte, regarde autour de toi s'il n'est pas là. Il est là. Satan, il dit, je vais de parcourir la terre. Il a parcouru toutes les maisons de la terre là. Il est rentré chez les Dubeux, il est rentré chez les Marc, il est rentré chez les Hélène, il regarde tout. Rien ne lui échappe. Il a même mis ses agents même devant la maison de l'apôtre. De lui là, lui seulement il va voir. Alléluia. Amen. Même quand tu conduis, tu brûles le feu là, il note. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Satan aussi. Il est là. Satan est là. Il regarde nos faits et gestes. Toutes les paroles qui sont dans nos bouches là, il écrit. Il dit, tu lui donnes un cahier de 200 pages à midi, c'est plein. Il a réservé au moins 10 pages pour Marc, il a réservé 5 pages pour JC, on ne sait pas ce qu'il écrit. Et lui seul, quand il a dit devant Dieu, il dit, Dieu ne lui posait pas la question, il dit, attends, je vais commencer à parler de tel. Dieu dit, mais attends, laisse d'abord mes enfants faire leur rapport. Alléluia. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Et dans... Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 2? Il est aussi le prince de l'air. Ah oui. Donc tout ce qu'on murmure là, lui il entend. On dit il est le prince de l'air. Il est le Dieu de ce siècle. On dit, 1 Pierre 5, lui dit quoi? Votre adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde. Parce qu'il veut faire un rapport sur toi. Il regarde ta vie. Ah. Oh, mais tu vas déguiser. Oh, mais j'ai vu là. Sa femme a parlé, il n'a pas répondu. Ah! Satan, ça aussi tu écris. Il écrit tout. Alléluia. La Bible dit qu'il rôde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à nous dévorer. Je vois que Satan, il est libre de se promener sur la terre. Personne ne peut l'empêcher de rentrer dans sa maison. Si tu veux, tu fermes même, lui il rentre. Par où il rentre, on ne sait pas. Mais, pendant que tu es dans la chambre avec ta femme, il est à côté de vous. Tout ce que vous dites là, il écoute. Il vous pousse même à critiquer les gens. Oh Satan, pardon, sors de ma maison. Alléluia. Regardez, même quand je j'étais au désert, il s'avait gêné 40 jours. Il est là. Je dis, mais attends, tu as fait les 40 jours là? Tu n'as pas faim? Tu n'as pas faim? Mange un peu. Mange un peu. C'est comme ça. Souvent, tu prends un moment de jeûne, et puis au moment tu vois, c'est comme si il y a un passé qui te dit, tu peux couper. Tu peux couper. C'est lui. Tu as dit devant Dieu, Seigneur, je vais faire 3 jours de jeûne. Le deuxième jour et demi, le ventre commence à faire. Il dit, et Dieu t'a exaucé, tu peux manger. Alléluia. Dieu va comprendre, tu es son fils. Et Dieu qui demande, Satan qui demande à Jésus de transformer des pierres en pain. Satan va nous tenter à tout moment. Croyons bien faire, mais il est en train de nous induire en erreur. Bien aimé. Donc, il faut que tous les royaumes, regardez, même tous les royaumes de la terre sont accessibles à Dieu, à Satan. Il va même dire à Jésus quoi? Je peux te donner tous les biens là, tout ce que tu vois là, tous les royaumes là, je peux te les donner. Il va dire à Satan, tous les royaumes là, je peux te les... Il va dire à Jésus, tous les royaumes là, je peux te les donner. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, je te les donne. Mais, regardez, la seule chose qu'il demande à Jésus, c'est de faire quoi?
Il dit si tu te prosternes. Bien aimé, je vous pose la question. Est-ce que c'est difficile de se prosterner? Donc, regardez tous les riches de ce monde-là. La seule chose qu'ils font, ils se prosternent devant Satan pour avoir les richesses de ce monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde sur la terre? On a l'impression que c'est Satan qui règne. On a l'impression que c'est Satan qui règne. Bien aimé. Mais Satan croit régner. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'il y a des choses que Satan ne peut pas faire sans l'accord de Dieu. Surtout dans la vie des chrétiens. Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. Si Dieu ne donne pas son accord, Satan ne peut rien faire contre ta vie. Ce monde est gouverné certes par Satan. Bien aimé. Mais Satan est vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Un chrétien, bien aimé, il doit combattre Satan avec le sang de Jésus. Tu ne peux pas tuer un esprit, c'est pas possible. Je te chasse. Pourquoi on dit je te chasse? Parce qu'il revient. Alléluia. Souvent, il y en a qui disent Satan, je te chasse. Il a chassé Satan lundi. Mardi encore, tu chasses Satan. Qui l'a fait venir? Prince de l'air. Et voici quoi bien, nous devons faire très très attention. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Satan a regardé la vie de Job. De même, Satan regarde nos vies. Satan regarde nos comportements. Satan regarde, il écoute nos manières de parler. Alléluia. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Hein? Satan, il écoute nos manières de parler. Alléluia. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est de faire un rapport sur nos vies. Satan, c'est un rapporteur. Et c'est pour ça qu'il va aimer. Nous devons faire très attention à notre manière de vivre. Il note tout. Satan a vu la vie de Job. Il a regardé Job. Il a regardé la famille de Job. Il a vu combien de fois Job était béni. Mais regardez bien ce qui va se passer. Le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. J'ai la parole du Seigneur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Alléluia. Regardez bien la pensée du diable. Pour le diable, nous on aime Dieu pour ce qu'il nous donne. Regardez bien. Satan, il connaît l'homme. Il a dit, Satan dit à Dieu: oh, tu parles de qui? La servante du bœuf? Oh, mais c'est parce que tu l'as béni qu'elle te suit. Tu crois qu'elle t'aime? Tu crois qu'elle t'aime? Mais Satan. Satan. Il dit: mais Seigneur, Dieu, tu crois que tes enfants t'aiment? Tu sais pourquoi ils te suivent? Parce que tu leur donnes du travail. Tu sais pourquoi ils te suivent? Parce que tu leur as donné un mari. Tu sais pourquoi ils te suivent? Parce que tu leur donnes à manger. Tu leur as béni de voitures. Tu sais pourquoi ils te suivent? Mais tu leur as offert un château. Sinon, au fond d'eux, ils ne t'aiment pas. Et si Job, tu dis que Job te craint, mais c'est parce que tu l'as béni. Mais regardez bien Dieu. Ce qui est important chez Dieu, quand vous lisez bien l'histoire, vous voyez que Dieu utilise le verbe être. Satan utilise le verbe avoir. C'est parce que tu as béni Job que tu crois qu'il te craint. Or, le Seigneur dit: je sais que Job est intègre. Donc le Seigneur, il nous aime pour ce que nous sommes.
Mais Satan veut faire croire à Dieu que nous aimons Dieu pour ce que ce que nous avons de la part de Dieu. Et malheureusement, bien aimé, beaucoup de personnes viennent à l'église pourquoi? Pour avoir, mais pas pour devenir ou pour être. Et donc Satan voit tout ça. Allez, regardez dans les assemblées. Pourquoi les gens vont dans l'assemblée de Dieu? Pourquoi les gens vont à l'église? Ils vont à l'église pour être bénis. Ah, on a entendu ça ici, il y a quelqu'un qui dit, ah non, ici, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Comme si c'est un magasin où on vient et puis on donne les bénédictions. Non, ici, Dieu nous permet de devenir. Dis Amen. Amen. Parce que bien aimé, on n'est pas là pour distribuer les biens ici. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Satan a observé dans la vie des chrétiens, les chrétiens vont à l'église pour obtenir les choses de Dieu, mais pas pour devenir comme Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, souvent, lorsque nous allons évangéliser les personnes, n'allons pas leur dire que viens, Jésus va régler ton problème. Parce que souvent, lorsqu'on va dire aux gens, oh, qu'est-ce que tu as? Ah non, je n'ai pas de papiers. Ah mais viens, Jésus va te donner les papiers. Mais est-ce que Jésus est préfet? Mais malheureusement, ces personnes, quand ils viennent, quand ils ont les papiers, ils sont où? Ils s'en vont. Et c'est ce que Satan a vu. Satan nous connaît, il connaît le cœur de l'homme. Donc les chrétiens, Satan nous connaît, il connaît bien aimé. Il connaît nos agissements. Quand les chrétiens pleurent, Satan sait si c'est vrai ou c'est faux. Bien aimé, au travers de l'histoire de Job, il faut que nous changeons d'attitude. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils sont dans le manque. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont des besoins. Oui, le Seigneur connaît nos besoins. Mais le Seigneur doit d'abord te changer. Il doit changer l'être. Bien aimé, ce que tu étais pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Dis Amen. Amen. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Les gens viennent à l'église pour rechercher les biens de Dieu. Quelqu'un a des problèmes de travail, on lui dit viens à l'église. Et quand il vient à l'église, qu'est-ce qu'il constate? Qu'est-ce qu'il constate quand il vient à l'église? On lui dit bon, le Seigneur va te bénir. Oh Dieu, j'ai vu ça. J'ai vu que tu as du travail. J'ai vu ceci. Une fois qu'il a le travail, il abandonne la main de Dieu. C'est ce que le diable a vu dans la vie des chrétiens. Et c'est vrai que, oui, quand le Seigneur dit au diable, tu as vu, Job, quand Dieu dit à Satan, je sais que Job m'aime, Job me craint. Satan lui dit quoi? Non, mais c'est parce que tu lui as donné tous ces bœufs là. C'est parce que tu lui as donné la richesse. Alléluia. Satan dit, tu vois, j'ai parcouru toute la terre, mais je n'arrive pas à le toucher. Satan cherche à toucher les chrétiens. Il cherche à détruire leur vie. Mais la Bible dit quoi? C'est bon, tu peux lire la suite, s'il te plaît, le verset 10. Job 1, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Voilà, c'est bon, tu vois ce que j'ai dit? Donc, oui, il dit quoi? Satan dit quoi? Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Ça, Job était encerclé d'une haie de protection. Toi qui es là ce matin, chrétien, quand tu vis dans la sanctification, bien aimé, Dieu te protège d'une haie. Amen. Une haie spirituelle que tu ne vois pas. Satan veut t'attaquer, il n'arrive pas à t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu te protège. C'est ça qu'il voulait dire à Hélène ce matin. Dieu te protège.
jusqu'à ce que tu accouches. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens, pour honorer Dieu? Dieu nous protège. La Bible dit quoi? Que le Seigneur, ses anges campent autour de ceux qui le craignent. Donc, Job craint Dieu. Donc, c'est normal que les anges le protègent. Donc, vous voyez que Satan, quand il descend sur la terre, là, quand il vient se promener sur la terre, là, il passe de maison à maison. Il est passé chez Job. Il a les autres, là, écoutez-moi bien. Vous savez ce que le diable dit? Le diable dit quand il rentre chez les païens, là, il fait ce qu'il veut dans leur maison. Ils défèquent même tous dans leur bouche. Ils défèquent dans leur bouche, ils font tout dans leur maison. Ils créent le désordre dans leur maison. Mais quand ils arrivent chez un chrétien qui a une vie spirituelle, qui vit une vie de prière, qui a une vie de sanctification, il y a une haie, une protection. Il y a le feu autour de la maison. Il ne peut pas pénétrer. Parce que, bien aimé, dans nos maisons, nous devons avoir des maisons de paix. Pas des maisons de querelleurs. Il faut que la maison soit une maison de paix. Il faut que ce soit une maison de prière. Mais une maison où les gens ne prient pas, Satan va rentrer. C'est un boulevard. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui témoignent, qui disent la vérité, qui ne cachent pas. Ils disent souvent quand je reviens du travail, je suis fatigué, je n'arrive même pas à prier. Ça arrive à qui? Vous voyez? Mais quand c'est comme ça, c'est un boulevard. Vous voyez? On n'a plus le temps d'aller travailler pour Macron. Maintenant, quand on rentre chez nous, on ne veut plus travailler pour le Seigneur. Comment nous voulons qu'il nous protège? Et ce sont des erreurs que les chrétiens commettent. Nous revenons du travail totalement épuisés. On ne peut même pas donner du temps au Seigneur pour dire je vais prier et méditer la parole. Et pourquoi le Seigneur nous a mis à deux? Le Seigneur nous a mis à deux parce que quand il y a un qui est fatigué, alléluia, il y a l'autre qui prend le relais. Alléluia. Monsieur le mari, quand tu es fatigué là, même si tu es couché, donne ta main à ta femme. Alléluia. Donne-lui simplement ta main. Et puis, mettez-vous dans la prière. Tu vas voir, pendant qu'elle est en train de prier, ça va te fortifier. Et puis tu vas te lever. Mais souvent, monsieur vient. Madame aussi vient. Dans la maison, c'est les enfants. Donc comme Satan visite les maisons, il va dire, ils dorment. Ils sont en train de ronfler. Allons-y. Allons-y, j'ai vu. Je suis allé les endormir. Ils dorment tous. Alléluia. Et souvent, quand la femme se réveille, elle dit, chérie, tu as ronflé. Et lui aussi dit, mais toi aussi, tu as ronflé. Donc deux ronfleurs qui sont des accusés. Ah, il y en a ici qui se connaissent. Alléluia. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Moi, ce qui me plaît dans le couple, c'est que chacun connaît son conjoint. Alléluia. Mais quand ils sortent, chacun est clean. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qu'un jour je vais prendre une photo enregistrée. Là, on ne peut pas discuter. Que le Seigneur nous fortifie. Donc, quand nous sommes dans des maisons, nous rentrons les soirs, c'est vrai. Il y a l'épuisement, c'est vrai. Parce que le corps allait travailler. Mais l'esprit aussi a besoin d'être fortifié. Même si c'est 15 minutes, commence à partager. Le Saint-Esprit va te fortifier. Pour que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu. Je sais, il y en a quand même qui commencent peut-être à partager une parole. Et qu'est-ce que tu en penses, chérie? Et l'autre est découragé. Non, il ne faut pas te décourager, il faut prier. Alléluia.
Parce que le jour, toi aussi, tu vas commencer à ronfler, lui, il sera de parler. Alléluia. Voilà, Dieu nous a fait à deux pour qu'on se fortifie. Alléluia. Il y en a, je sais, en plein Skype. Ils se connaissent. Parce que comment on fait ça? On dit, Ben, est-ce que tu peux lire? Il a été de lire, il est dans le spirituel, il n'a pas été de lire. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Donc, voyez que Dieu, il continue à protéger encore tous ceux qui sont ses enfants. Dieu nous protège. Satan, il a un ministère. Jean 10, 10. Il est venu pour égorger, détruire et... Il est là. Et c'est un accusateur. La Bible dit qu'il allait se promener sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à rentrer, par exemple, chez les André. Il dit, ah, je suis allé, hein. Mais André, il dort, hein. Mais c'est sa femme qui est éveillée. Ou bien la femme dort. M. André est éveillé. Et pendant ce temps, celui qui est éveillé doit se mettre à prier. Alléluia. Et quand tu pries, tu tiens la main de ton conjoint ou de ta conjointe. Bien, mais tu connectes, c'est une connexion. Alléluia. Satan, quand il va faire les rapports, il dit, ah, mais quand je passe chez les Dibé, tous les jours sont priés. Non, bon, vraiment. Laissons cette maison-là, ils nous perdent le temps. Alléluia. Il faut que nos maisons soient des maisons de prière. Bien-aimé, à quel moment Dieu peut permettre à Satan de nous toucher? Même quand Dieu permet à Satan de nous toucher, c'est-à-dire, soit on est dans le péché, soit Dieu veut utiliser ça pour son dessein à lui. Dieu veut utiliser ça pour glorifier son nom. Dieu veut glorifier son nom dans notre vie. Donc il permet à Satan de nous toucher. Il permet. Satan ne peut pas nous toucher tant que Dieu ne lui permet pas cela. Alléluia. Tu vas dire, on peut lire le verset 11. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Regardez bien. Satan n'est pas encore touché. Il parle des biens. Il dit, si tu veux toucher à ces biens-là, tu vas voir. Il dit, tu l'as béni. Il a des chevaux, il a des chameaux, il a des bœufs, il est riche. Il dit à Satan, qui ça, tu parles de Marc, touche à son argent. Marc est un homme riche, touche à son argent. Alléluia. Satan dit, touche à son argent. Tu vas voir s'il va encore venir à l'église. Satan nous connaît. Il dit, touche à son argent. Tu vas voir s'il va encore venir à l'église. Et malheureusement, c'est vrai, il y a des gens, quand ils ont eu quelque chose, quand la chose leur échappe, ils ne viennent plus à l'église. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ont eu du travail. Et à un moment donné, le travail a été ravi, ils ont disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés dans le monde, croyant que le monde va les satisfaire. Or, quand on part dans le monde, qu'est-ce qu'on va? On rentre maintenant dans le compromis. Donc, Satan est en train de dire à Dieu, beaucoup de personnes te servent par intérêt. Bien aimé, ne servons pas le Seigneur par intérêt. Servons l'Éternel parce que nous l'aimons. Dieu t'a fait comprendre à Satan que Job me sert parce qu'il m'aime. Et Satan t'a de dire à Dieu, non, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. Vous savez, beaucoup ont pour Dieu maman. Et quand tu commences à toucher à leur argent, c'est comme si c'est une plaie. Alléluia. Il a dit à Dieu, touche aux richesses de Job. Et tu vas voir si Job te craint. Touche aux richesses de Job. Tu vas voir si Job est celui dont tu parles. Vous savez, Dieu, il ne va jamais démystifier ses enfants. Dieu parle toujours du bien de ses enfants. Alléluia. Vous savez, les chrétiens devons toujours parler du bien de nos frères et sœurs. Ne critiquons pas nos frères, ne critiquons pas nos sœurs.
parlons bien des frères et sœurs. Il dit à Satan, regarde, toi tu dis qu'il t'aime. Oh, oh, oh. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. Il dit, touche à ce qui lui appartient. Touche à ses bénédictions. Touche à sa femme. Touche à son travail. Il ne viendra plus jamais à l'église. Il ne viendra plus dans ta présence. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Les chrétiens donnent raison à Satan. Pourquoi les gens courent les dimanches dans les églises? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment Dieu? Dieu dit oui, mais Satan dit non. C'est parce que tu leur donnes des choses. Bien aimé, Dieu a protégé Job. À cause du témoignage de Job, Dieu l'a protégé. Quand la Bible nous dit, pourquoi Satan, bizarrement, il vient chez Dieu et puis il dit, oui, c'est parce que tu l'as béni. Il y a longtemps que Satan cherche à attaquer qui? Mais quand il arrive, quand il vient, quand il voit autour de la maison, qu'est-ce qu'il voit? Ah. Donc maintenant, hein, il peut chercher un argument maintenant pour faire tomber Job. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce qu'on appelle la médisance. L'accusation. Et c'est vrai que la Bible dit que Satan est un accusateur. Quand Satan vient dans nos maisons, il cherche bien aimé à noter tout ce qui est péché. Tout ce que nous faisons qui ne soit pas bien. Satan dit, oh, qui ça? Jérôme, monsieur chez Jérôme, mais il passe son temps à regarder la télé. Il note tout, lui, il regarde tout. Tu dis qu'il t'aime, mais il est toujours en train de regarder la pornographie. Bien aimé. Vous savez, souvent je vous pose la question, je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent aimer Satan. Oui, il y a beaucoup qui sont prosternés devant lui pour avoir les richesses. Quelqu'un qui hait l'homme, quelqu'un qui hait l'humanité, comment je peux m'attacher à lui? Parce que je sais que les biens qu'il me donne sont des biens empoisonnés. Satan ne donne rien pour rien. La majeure partie bien aimée des personnes qui ont donné leur âme au diable, qu'est-ce qu'ils ont vendu? Quand tu arrives, ça commence simplement par te prosterner. Après, il va te dire, je veux ton premier fils. C'est pas à toi de choisir, c'est lui qui choisit. Il choisit le plus intelligent. Il choisit le plus intelligent. Et vous avez vu, il y a des familles où les gens, les enfants, les familles sont décimées. Le père qui avait 10 enfants, aujourd'hui se retrouve avec 3 enfants. Où sont partis les 7? Satan les a broyés. Parce qu'à chaque fois, bien aimé, il faut renouveler le pacte. Et donc, comme Dieu aime ses enfants, comme Dieu a confiance à ses enfants, comme Dieu croit à ce que Job fait, qu'est-ce que Dieu va dire à Satan? C'est bon, lis le verset 12. Verset 12. Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est tout ce qu'il voulait, non? Il a trouvé, il s'en va. Il s'en va exécuter. Hein? Le Seigneur lui a donné le feu vert. Il dit, tu peux aller toucher à sa richesse. Tu peux aller toucher à son travail. Tu peux aller toucher, bien aimé, à ses bœufs. Tu peux toucher à ses milliards. Mais il y a une seule chose à laquelle il ne faut pas toucher. C'est son âme. Je le veux vivant. Est-ce que quand Dieu lui a donné le feu vert là, il a encore parlé? Parce que s'il reste encore une minute, Dieu peut changer d'eux. Il a encore pris ses ailes. Alléluia. Amen. Comme Satan dit, ton fils là, je dis c'est parce que tu l'as béni matériellement qu'il te suit.
Dieu dit, moi je sais qu'il m'aime, pas que le matériel. Bon, on va le matériel là. Je vais te prouver qu'il m'aime. Est-ce que ça peut arriver ça? Chrétien, Dieu peut vous faire confiance? Si Dieu vous arrange tous vos biens, vous allez encore le suivre? Ah, merci. Elle au moins elle dit oui. Le bébé dit oui. Mais les parents n'ont pas répondu. Est-ce que si je vous enlève la sécurité matérielle, la sécurité bien-aimée, financière, est-ce que vous allez encore me suivre? Donc, Satan a dit à Dieu, il faut enlever la sécurité financière là. C'est parce que chaque jour, il paye des voitures. C'est parce que chaque jour, il paye les choses. Quand il n'aura plus de l'argent, tu vas voir s'il t'aime encore. Dieu dit, bon, va enlever. Va, il va faire son travail. Va, allez, je t'envoie. Touche le cœur de son patron pour que son patron le renvoie. Son travail qui fait sa fierté là. Un matin, il a dit au travail, il dit, alors Jérôme, le directeur va te voir, hein. Le directeur m'a jamais appelé. Oui, mais en tout cas, il a laissé le message. Ça fait 2 fois qu'il est passé. 2 fois même. Et quand tu arrives, il dit, comment ça commence toujours? Ah, vraiment, nous avons été très heureux. C'est au passé. Nous avons été très heureux vraiment d'être avec vous. Vraiment, vous avez montré que vous êtes vraiment un travailleur exemplaire. Vraiment, les gens parlaient bien de vous ici. Vous êtes vraiment, mais quand il dit mais, tu représentes que ton cœur va sortir de ton ventre. Mais nous sommes obligés, pour des moyens, à cause de la conjoncture, nous sommes obligés de nous séparer de vous. Hey, qui a déjà entendu ça? Pourquoi? Parce que Dieu a donné le feu vert à Satan d'aller travailler. Donc Satan est venu, il a endurci le cœur de ton patron. Ton patron qui t'aimait, tu arrives un matin, il ne veut plus te sentir. Il ne veut plus te sentir. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas remarqué? Il y a des collègues souvent, ça va, et puis à un moment, il ne veut plus vous sentir. Satan est passé, il a travaillé. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fait? Les choses sur lesquelles tu t'appuies là, et puis on ne peut plus te parler là. Les choses sur lesquelles tu t'appuies, et puis quand on te parle, tu dis oh, laisse-moi en paix. Il va commencer à enlever. Est-ce que vous avez vu les oiseaux? Quand l'oiseau fait le nid, je donne par exemple l'exemple de comment on appelle cet animal là? L'aigle. Vous savez comment l'aigle fait avec les aiglons? Quand l'aigle met bas, il reste dans l'air. Sur un arbre. Et puis, les aiglons sont dans le nid. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Un jour, il vient, il enlève une branche. Une semaine après, il enlève une deuxième branche. Après, il n'y a plus de branche. Donc, l'aiglon est obligé de faire quoi? Donc, il est obligé de voler. C'est comme ça. Sinon, il va rester là, avoir 1000 ans. Donc, il vient, il enlève les branches. Donc, l'aiglon est obligé de voler. Quand il commence à voler, il n'est plus aiglon. Il est maintenant aigle. Comment on appelle ça? L'émondage. Merci. On a prêché sur l'émondage. Donc, vous voyez que même les animaux aussi savent émonder. Il faut grandir. Donc, Dieu, ta sécurité financière, là, il va enlever ça. On va voir sur quoi tu t'accroches. Et donc, Satan croyait que, en enlevant les richesses de Job, Job allait abandonner Dieu. Lorsque nous perdons les biens, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous continuons à bénir Dieu? Est-ce que nous continuons à prier à la même allure? Ça me rappelle toujours ce passage-là. Il passe toute la nuit à pleurer. Au lieu d'intercéder, mais Seigneur, un bon travail.
Seigneur, le travail n'a jamais ça. Seigneur, oh Seigneur, tu m'as arraché mon travail. Au lieu de prier, il est là, Seigneur, tu as arraché mon travail, il pleut toute la nuit. Oh, qu'est-ce que tu dois faire, Marc? Quoi, tu dois remplir. Est-ce que tu fais? Est-ce que tu as la force même? Il faut dire la vérité, tu as la force? Quand tu regardes le salaire que tu as perdu, est-ce que tu as la force de prier? Parce que tu te dis, est-ce que je peux trouver un autre travail comme ce que j'avais? C'est parce que tu dis. Souvent, on limite Dieu. Mais souvent, ce que Dieu a révélé pour nous est mieux même que ce qu'on avait. Mais quand on ne prie pas, Dieu est là, il nous regarde. Souvent, les gens pensent que Dieu regarde à nos pleurs. Dieu ne regarde pas nos pleurs. Dieu veut que nous prions. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, Satan est venu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est bon de Dieu, on va lire. Il n'y a pas du verset 13. Job 1, verset 13. Amen. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Continue. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs. Vous voyez les hommes, quand c'est mauvais, on accuse toujours qui? Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui envoie le feu là? C'est le feu de qui? Pardon? Oh Dieu, oh Dieu. Il y a des gens qui te disent, moi je suis athée. Mais quand ça va pas dans leur vie, maintenant ils disent, oui c'est Dieu. Mais Dieu, tu ne connais pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? C'est Satan qui a envoyé le feu. Mais ici on dit le feu de Dieu. Continue, c'est bon? Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Continue. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Ah, merci, c'est bon. T'as vu l'aime? T'as vu Dieu? Dieu a commencé par quoi? Les biens de Job. Les biens matériels sur lesquels tu t'appuies là. Dieu a envoyé Satan, il a tout ravagé. Et c'est vrai que les chrétiens ne doivent pas mettre leur confiance aux biens matériels. Ce sont des pièges. Mais dites-moi, après les biens matériels, Dieu va tuer qui? Satan va tuer qui? Les enfants. Ça, les gens ne me regardent plus. Hein. Les enfants. 10 grossesses. 10 grossesses. Parties à la minute. Job a perdu les 10 enfants. Ah, je vois des femmes qui font ça. Dix enfants sont partis à la minute. 90 mois. Tu as gardé les enfants dans ton ventre pendant 90 mois. Et à la minute, Satan vient. Les enfants. Les enfants que tu as gardés dans ton ventre pendant 9 mois, fois 10. À la minute, la tornade vient et les enfants meurent. Écoutez-moi bien, ne mettons pas nos confiances dans ces choses. Dites-moi, un chrétien qui est dans cette situation, il va venir encore à l'église?
Il va croire que Dieu existe encore. Il va croire que Dieu est bon. Quand on va lui dire, mais Dieu est bon, il va te regarder comment? Quand on dit, frère, on ne te voit plus à l'église, laissez-moi avec votre affaire de Dieu là. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas prendre mes enfants. C'est parce qu'on entend souvent. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas prendre mon travail. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas me rendre pauvre. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas bien aimer. Me permettre de perdre tous mes enfants que j'ai gardés dans mon ventre pendant 9 mois. 10 enfants. Les 10 enfants sont morts à la minute. C'est pas comme ça que nous les chrétiens nous réfléchissons. Parce que Satan est venu dire à Dieu, tu aimes Job t'aime parce que tu lui as donné des enfants. Job t'aime parce que tu lui as donné toutes ses richesses. Job t'aime parce que tu l'as béni matériellement. Mais permets-moi d'enlever tout ça. Tu vois, voici Job t'aime. My God. My God. My God. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Bien, mais vous savez souvent, Dieu peut permettre des choses dans notre vie pour savoir quel est l'état de notre cœur. Si nous sommes vraiment sincères. Hein, monsieur Tabé? Ne baisse pas la tête. Sois fort. Tu as pleuré, Seigneur. Je veux un enfant, Seigneur. Le Seigneur te donne 10, et puis les 10 à la minute, Satan vient, il les ravage. J'ai même envie de vous poser une question. Dieu est amour? Non, ne dites pas hypocrisie. Dieu est amour. Mais pourquoi il peut permettre que les 10 enfants meurent? Alléluia. Mes 10 enfants, je les ai mis à l'université. Il y en a qui seront médecins. Ouais. Il y en a que j'ai mis dans des écoles supérieures. Oui. Ils vont commencer à travailler, rembourser un peu mes crédits. Alléluia. Et voilà, Satan vient, il les prend. J'ai investi sur mon enfant. Oui. Ils ont été 5. Oui, il y en a qui étaient prêts de sortir. Oui, ils devaient être ingénieurs. Oui. J'ai pris mes crédits pour leur école. Satan vient, il les enlève. Je te pose la question. Est-ce que tu auras encore la même foi pour adorer Dieu? Quand le pasteur va t'appeler, tu ne vas pas enlever son numéro de ton téléphone? Le message de Job, hier, le Seigneur me dit, médite-moi ce passage. Beaucoup m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Beaucoup viennent à moi parce qu'ils ont des bénédictions. Beaucoup viennent à moi parce que je les ai bénis financièrement. Beaucoup viennent à moi parce que je leur ai donné des enfants. Job a reçu des enfants. Job avait une protection financière. Job avait une protection matérielle. Mais lorsque Dieu a tout enlevé, Dieu va voir maintenant si Job l'aime. Parce que Satan est venu dire à Dieu, Job ne t'aime pas. Job fait semblant de t'aimer parce que tu l'as béni. Job fait semblant de t'aimer parce que tu as des enfants. Job fait semblant de t'aimer parce qu'il a une sécurité financière. Il a une sécurité matérielle. Lorsque tu vas me permettre d'enlever tout ça, tu vas voir le vrai visage de Job. Pour voir le vrai visage des chrétiens d'aujourd'hui, il faut enlever tout leur appui. Sur quoi tu t'appuies? Tu viens à l'église, tu dis tu chantes tous les jours. Sur quoi tu t'appuies pour chanter? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Ou bien c'est parce que Dieu te donne des choses que tu l'adores? My God. Beaucoup viennent à l'église pour les biens de Dieu. Beaucoup viennent à l'église pour les bénédictions de Dieu. Mais beaucoup ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. Le diable, bien, mais il parcourt la terre. Il rentre de maison en maison pour rechercher l'état de cœur des gens. Il rentre dans la maison pour voir si nous sommes réels. Il rentre dans la maison pour voir si nous sommes sincères. Satan est méchant. Satan est méchant. Satan ne veut pas le bien des chrétiens. Regardez les choses qu'il va dire à Dieu. Regardez les accusations. Oh, celle-là, elle
est venue à l'église, hein, elle ne t'aime pas. C'est parce qu'on lui a dit qu'à l'église, elle peut trouver un mari. Lorsqu'elle aura le mari, elle ne viendra plus. Il y a beaucoup de gens venus à l'église qui ont eu des maris. Ils ne sont plus revenus à l'église. Ce sont des choses que Satan connaît. Mais, je vous pose la question. Dieu lui savait pas? Dieu ne savait pas? Dieu savait. Mais Dieu, il continue à faire confiance en l'homme. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous dit, est-ce que lorsque Job a tout perdu, est-ce qu'il a maudit Dieu? Est-ce que Job s'est plaint? C'est vrai de Dieu. On va lire le verset 20 au verset 22. Écoutons la parole de Dieu. Job 1, verset 20 à 22. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il y a combien de personnes qui peuvent prier comme Job? Il y a combien de personnes qui peuvent réagir comme Job? Il y a combien de personnes qui peuvent dire, Seigneur, tu m'as donné, tu as repris. Que ton nom soit béni. La Bible dit, Job n'a pas murmuré. Job n'a pas critiqué Dieu. Job n'a pas régné Dieu. Job s'est prosterné. Il a continué à adorer son Dieu. Bien aimé, qui peut avoir la force d'adorer encore son Dieu? Qui peut avoir la force d'adorer son Dieu après avoir tout perdu? Merci, serviteur. Après avoir tout perdu, Job n'a pas murmuré. Il n'a pas dit je ne viens plus à l'église. Il n'a pas dit le pasteur m'énerve. Il n'a pas dit les frères là sont méchants. Les frères là n'ont pas l'amour. Aucune accusation. Job a dit Seigneur, je me prosterne. Ce que tu as donné, tu m'as donné et tu as repris. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous savez, nous devons comprendre que nous sommes des intendants et des régisseurs. Des simples intendants et des simples régisseurs. Dites-moi, vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, qui est parti avec ses biens? Dis-moi, Fouboigny, il est parti avec la basilique de Yamoussoukro? Il est parti avec son château de Yamoussoukro? Le président Bokassa, il est parti avec ce château? Comment il s'appelle celui qui était au Congo? Le président du Zaïre, Mobutu, il est parti avec toutes ses richesses? Non. Non. Donc Job est en train de dire ici, écoute, je suis venu nu, je retournerai nu. Pendant la distribution, un père a été mort, il a laissé le testament, et pendant la distribution, l'huissier vient, et il a un de ses fils là qui vient, il dit, qu'est-ce que mon père a laissé? Il dit, ton père, il est parti nu. Il n'est pas parti avec quelque chose. Alléluia. Il dit, ton père, il est parti nu. Il n'est pas parti avec une maison. Il n'est pas parti même avec un centime. Et maintenant, les enfants vont s'entre-déchirer. Vous voyez que rien ne nous appartient. Pourquoi ne pas donner notre cœur au Seigneur? Rien ne nous appartient. Même si je perds ma femme, bien aimé, alléluia. Elle ne mourra pas, elle vivra longtemps. Mais quelqu'un qui perd sa femme, et demain il va prendre une autre femme. Il va pleurer un mois. Quand il va aller à Auchan, il va voir une petite fille là-bas, il va oublier sa femme. Cette femme qui dit à mon mari, ah non, sans lui, je ne peux pas vivre. Sans lui, je ne peux pas vivre. Elle va aller à où ça va? À la station d'essence. Quelqu'un va lui offrir un bonbon.
Un bonbon. Ah. Ma soeur, ça va? Oh, non, laissez-moi, je vais payer. Vous pouvez pas comprendre un coca? Coca, là. Un coca, il y a le mien qui est coqué. Quand elle avale le coca net, oh, regardez, vraiment, tu me plais, je vais rester avec toi. Elle va oublier cet homme pour lequel elle dit ça, lui, il va mourir là. Le mort n'est pas parti à sa femme, la morte n'est pas partie à son mari. Nous allons laisser tout sur la terre. C'est ce que Job est tenté de dire. Maintenant, est-ce que nous aimons Dieu pour ce qu'il nous donne ou bien nous aimons Dieu pour ce qu'il est? Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Mais Satan dit à Dieu que nous aimons Dieu pour ce qu'il nous donne, pour ce que nous avons. Dieu reste zen. Voilà Job. Il a perdu tous ses biens. Il est resté zen. Maintenant, servante, on va aller dans le chapitre 2. On va voir si Job est toujours zen. Alléluia. On va lire le premier verset. Chapitre 2. De Job, oui. Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Une autre mission. Donc chaque fois, les anges vont rendre compte à Dieu. Satan aussi, quand il a fini sa première mission, il faut qu'il aille rendre compte. Il est monté. Il dit, ah Seigneur, je suis allé faire ce que tu m'as demandé. Dieu dit, c'est pas moi qui t'ai demandé, c'est toi qui veux me demander. C'est pas pareil. Il dit, bon, je l'ai rendu pauvre. Hein. Il n'a plus de bœufs, il n'a plus de richesse. Allez, j'ai même tué ses enfants. Donc, t'as vu, il t'a dit que tu connais. Mais Dieu dit, mais tu as vu, tu as tué ses enfants. Tu as pris les richesses. Mais tu as vu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il m'aime. Il s'est même prosterné. Il a continué à m'adorer. C'est bon, lis la suite. Verset 2. Chapitre Job 2, verset 2. D'où viens-tu? L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc il demeure dans son intégrité. Malgré le mal que tu lui as fait, il demeure dans son intégrité. Chrétien, si Satan t'attaque, est-ce que tu vas demeurer dans ton intégrité? Et donc, Job, regardez bien, Satan, il cherche encore quelque chose. Hein? Il a dit à Dieu, c'est vrai, j'ai pris ses biens, j'ai tué ses enfants. Dis la suite. Verset 4. Peau pour peau, Peau pour peau. tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Continue. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, écoutez-moi bien. Quand on dit qu'on veut suivre Dieu là, c'est pas simple. Parce que Dieu, pour prouver que tu l'aimes, tu vas te dépouiller au maximum, jusqu'à dépouiller toi-même ta chair. Ses enfants sont morts. Il n'a plus de richesse. Mais Satan dit, non mais, tu vas voir si tu veux, je vais te toucher. Il faut que tu le rendes malade, tu vas voir si t'aimes. Parce que c'est parce que les autres sont morts, c'est pas lui. Quand Dieu le toucher, tu vas voir si t'aimes. Qu'est-ce qui va se faire? Satan, lis la suite, c'est bon? Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te les livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Amen. Dis-moi, un tesson de bouteille. Tout son corps, il se gratte avec. Mais qu'est-ce que Job a fait de mal? C'est pas parce que Satan l'accuse. Satan dit, Dieu, tu dis que Job t'aime. Satan, tu dis que JC t'aime. Regarde bien ce que je vais faire pour voir si t'aimes.
Il dit, tu peux tout faire, mais tu ne touches pas sa vie. Regardez bien. Si nous disons que nous aimons Dieu, Dieu peut nous dépouiller de tout. Dieu va nous dépouiller de notre dignité. Ce qui fait notre fierté là, Dieu va nous enlever ça pour voir si on l'aime. Il y a des gens qui sont accrochés à des choses. Ah, moi j'aime trop mon enfant. J'aime trop mon enfant. J'aime trop mon enfant. À cause de ton enfant, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. À cause de ton enfant, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu va te dire, bon, on va l'enlever. Je ne t'ai pas appelé pour ton enfant. Je t'ai appelé toi. Je t'ai appelé pour que tu me serves. Mais ton enfant devient un obstacle. Bien-aimé, que rien ne fasse obstacle dans votre vie pour servir Dieu. Rien. Que rien ne fasse obstacle. Ce n'est pas le temps du travail, ce n'est rien. Même si, bien-aimé, même si c'est 1 minute, tu as le temps. Viens servir Dieu. Ah non, moi, Seigneur, je ne peux pas aller prêcher aujourd'hui parce que ma femme est tombée malade. Ah bon? Ta femme est tombée malade, donc tu ne peux pas venir me servir. Ah bon? Allez lire l'histoire d'Ézéchiel. Dieu a enlevé la femme d'Ézéchiel. Chrétiens, est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Si nous aimons Dieu, Dieu va nous dépouiller de tout ce auquel nous sommes accrochés. Dites-moi, à quoi êtes-vous accroché encore? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le temps pour Dieu? Job va rendre maintenant, Job va être attaqué par le diable, après ses richesses, après ses enfants. Job va être attaqué par le diable. Job va tomber malade d'un ulcère. Bien aimé. Imaginez-vous au temps du sida. On est allé dire que Job avait le sida. Quelle honte. Mais Job était dépourvu. Mais malgré ça, ça ne le suffit pas. C'est moi de Dieu. Lis-moi le verset 9. Job 5, verset 9. J'ai la parole du Seigneur. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Non, Job 2, verset 9. Excuse-moi. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Oh! Hey! Hey! Le diable veut tuer Job. Il attaque maintenant sa femme. Il veut que sa femme le quitte. Il veut le garder seul maintenant pour le tuer. Parce qu'il sait que la femme de Job, elle est là pour le fortifier. Et que, vous savez, souvent dans nos couples, soit c'est la femme qui est insensée, soit c'est l'homme qui est insensé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien aimé, qu'est-ce qui sort souvent de nos bouches quand nous sommes, bien aimés, confrontés à des problèmes? Est-ce que nous avons une femme pour nous fortifier? Ou bien une femme, bien aimée, pour nous pousser à régner Dieu? Est-ce que nous avons un mari qui nous fortifie? Ou bien un mari qui veut qu'on arrête de servir Dieu? Est-ce que nous avons une femme qui veut que nous abandonnions l'œuvre de Dieu pour regarder ses beaux yeux? Ou bien nous avons une femme, bien aimée, qui nous encourage à servir Dieu malgré nos problèmes? Après cela, Job va dire quoi à sa femme? C'est bon, tu lis? Verset 10. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Regardez, malgré la maladie, malgré tout ça, Job ne pécha point. C'est ce que Dieu demande aux chrétiens. Malgré les problèmes que tu peux avoir, reste ferme à ton Dieu. Il y en a combien qui abandonnent les mains de Dieu pour un petit problème qui arrive dans la vie? Regardez le verset 11, vas-y.
3 amis de Job, Oui. Eliphaz de Théman, Oui. Bildad de Chouak Oui. et Tsophar de Naama Oui. apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Oui. Regardez bien. Voici maintenant 3 amis de Job. On ne va pas le lire. Ils vont venir accuser Job. Oui, si tu as eu tous ces problèmes, c'est parce que tu as péché. Tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as péché contre Dieu que tu as toutes ces maladies-là. Des amis qui étaient venus le consoler, mais malheureusement, ils sont venus pour l'accuser. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons besoin des frères et sœurs pour nous fortifier. Mais malheureusement, on a des frères qui viennent, bien aimés, au lieu de nous fortifier, ils nous poussent à l'accusation. Ils nous poussent, bien aimés, à dénigrer Dieu. Ils nous poussent à dire des choses méchantes. On va terminer avec Job 42. Job 42. On va lire le verset 1. Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Continue. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Continue. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les chrétiens, quand tu demandes quelqu'un, oui, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu parler de Dieu. Beaucoup entendent parler de Dieu. Mais Job dit quoi? Maintenant mes yeux tombent. Vous savez de quelle vision il s'agit? Il faut voir Dieu par la foi. Il ne faut pas marcher par la vue, mais il faut marcher par la foi. Quand on marche par la foi, on voit Dieu aussi par la foi. Dans Job, certes, Dieu connaissait l'état de cœur de Job. Mais regardez bien, quand on lit l'histoire, même si nous croyons que nous marchons correctement avec Dieu, Dieu veut que nous nous repentons régulièrement. Regardez pourquoi Dieu a permis à ce que Satan attaque Job. Parce que Job n'avait pas l'habitude de se repentir. Job pensait qu'il était un homme parfait. Il n'y a aucun homme de parfait sur la terre. Tant que je suis sur la terre, bien aimé, nous avons des actes que nous posons. Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait des sacrifices pour ses enfants. Mais Job avait oublié d'offrir des sacrifices pour lui. Parce que pour lui, il était devenu un homme sans péché. Et voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit que Job, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se repentir. On lit le verset 7. Non, le verset 8. Verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7... Non, verset 6, pardon, excuse-moi. Verset 6. Verset 6. Oui. C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Oui, je me répands. Job a compris qu'en fait, il n'était pas un homme parfait. Quand Dieu lui a parlé, oui, mais Job, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Je veux que tu te répandes de temps en temps, parce que tu n'es pas un homme parfait. Tu penses être parfait à tes yeux. Donc vous, les chrétiens, c'est pour ça que, bien aimé, quand nous prions, nous devons commencer par la repentance. Par la repentance. Et c'est très important dans la vie de tout chrétien. Beaucoup pensent qu'ils sont déjà arrivés. Non. Nous tous, nous marchons vers le salut, mais nous ne sommes pas encore sauvés. Et donc, quand Job va se repentir, Dieu maintenant va attaquer les amis de Job qui sont venus accuser Job de pécheur. Dieu prend toute notre défense. Dieu prend toute notre défense quand on est correct avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va maintenant demander aux amis de Job, bien aimé, de se repentir. Et pour que Job prie pour eux, Dieu a restauré Job. Dieu demande maintenant à Job de prier pour ses amis, afin que ses amis reçoivent aussi la conversion. Oh my God. Quand Dieu
Quand les amis de Job ont offert les béliers, tout ça, lis le verset 10. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc Dieu peut nous donner des choses à tout moment. Tu peux perdre quelque chose aujourd'hui. Demain, Dieu te le restitue. Et quand il te donne le meilleur. Alléluia. Les 10 enfants de Job sont morts. Ils sont actuellement où? Ils sont sauvés. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu redonne encore des enfants meilleurs. Mais regardez bien. Dieu n'a pas permis à Job de chasser sa femme. C'est avec la même femme que Job aura de nouveaux enfants. Continuez le verset 11. Verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Quand Job avait ses problèmes, Dieu avait endurci le cœur de tous ses amis. Voilà, maintenant, il est guéri. Les gens viennent avec quoi? Avec des cadeaux, des ceci, des cela. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il endurcit le cœur même de tes propres amis. Ils vont te critiquer. Une fois que tu te repens, Dieu dispose leur cœur pour toi. Amen. Continue. Verset 12. Oui. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu Wow. les premières. Continue. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Oui. Quand Job s'est repenti, quand il a reconnu son état, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a restauré tout ce qu'il a perdu. Il a multiplié. Écoute-moi bien. Ce que tu as perdu, Dieu le multiplie ce matin. Au nom de Jésus. Continue tes ventes. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom Jémima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéran Apok. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Donc les premières filles n'étaient pas quoi? Alléluia! Alléluia! Mais c'est ça, Dieu. Il donne des choses qui sont beaux, des choses qui sont belles. Mais on dit que c'était plus belle, elle était belle. Donc les premières étaient comment? Ah bon. Alléluia! Merci Seigneur. Continue, c'est bon. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, Oui. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin? Dieu veut changer notre manière de l'adorer. Nous ne devons pas venir adorer Dieu en avoir une liste de besoins. Mais nous devons adorer Dieu parce que nous l'aimons. Nous devons adorer Dieu parce que, bien aimé, nous voulons lui donner notre cœur. Nous voulons que Job va changer maintenant sa manière d'adorer Dieu. Job, c'était une personne qui aura maintenant un cœur repentant. Bien aimé, le Seigneur a besoin que nous ayons des cœurs repentants. Le Seigneur veut que nous nous abandonnons entre ses mains. Job, il aura maintenant une autre manière de voir Dieu. Il aura maintenant une autre manière de voir ses enfants. Il aura maintenant une autre manière de voir ses amis. Et il aura une autre manière d'adorer Dieu. Chrétien, change ta manière d'adorer Dieu. Viens adorer Dieu pour ce qu'il est. Mais ne viens pas adorer Dieu pour ce qu'il a. Ou bien pour ce qu'il te donne. Parce que tant que tu adoreras Dieu pour ce qu'il te donne, Satan viendra t'accuser. Et ton amour, bien-aimé, sera attaqué. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci Seigneur.